la vie humaine serait certainement considérée comme bien insipide s'il n'y avait pas, de temps à autre, quelques moments de pur émerveillement. Ces moments où l'âme humaine se voit subitement bouleversée, emportée par une force mystérieuse, ou alors touchée par une harmonie singulière et inattendue qui la connecte aux phénomènes cosmiques majeurs tels que les alignements des planètes, les explosions de supernovas ou les agitations des bosons de Higgs. Et ce sont peut-être ces moments de communion avec le mystère de l'existence qui constituent notre ancrage émotionnel dans le monde et qui peuvent parfois nous pousser jusqu'à affirmer que, malgré et en dépit de tout, la vie vaut très probablement la peine d'être vécue. Je me souviens par exemple d'un soir d'été à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, en PACA. C'était un de ces soirs de juillet où la ville, en pleine effervescence jusqu'au milieu de la nuit, puisqu'elle accueille toute une foule d'amateurs et de professionnels de la photographie venus assister aux célèbres rencontres internationales. Faisant partie d'un petit groupe d'amis en train de déambuler joyeusement d'un vernissage à l'autre et d'une terrasse à l'autre, je me suis retrouvé, comme tout le monde, tôt ou tard, sur l'inévitable place du Forum. Une place centrale pas très grande, remplie de cafés, de brasseries et de restaurants disposant tous d'immenses terrasses où s'entassent autour de toutes petites tables des centaines ou plutôt des milliers de personnes en train de consommer des plats parfois typiquement camarguais tout en essayant de commander une nouvelle tournée de boissons. Une vision festive, enivrante de la vie qui était là comme une démonstration vivante de ce qui peut bien attirer ces millions de touristes étrangers comme moi dans ces régions méditerranéennes de la France. Lorsque tout à coup, quelqu'un du groupe s'est exclamé « Regardez, c'est le célèbre café de Van Gogh », en nous montrant la terrasse voisine. Et effectivement, après un moment de décryptage, j'ai vu apparaître devant mes yeux le fameux tableau de Vincent Van Gogh qui s'appelle « Terrasse du café le soir » et qui représente effectivement une terrasse du café le soir, c'est-à-dire très exactement la même terrasse en tout point identique à celle qui était juste en face de moi. Le même bleu de la nuit, le même jaune de lumière, la même ambiance chaleureuse, désormais intemporelle, de ce lieu dorénavant légendaire. C'est donc ici, me suis-je dit, fortement ému, puis j'ai senti à mes côtés la présence du peintre en train de mélanger ses couleurs vives, et l'odeur de la térébenthine me montait au nez, tandis que je commençais à avoir l'impression de faire partie du tableau, d'être dedans comme l'une des silhouettes peintes par Van Gogh lui-même. Et ce vertige de la nuit étoilée s'est gravé à moi comme si le tableau m'avait brûlé la rétine. Hélas, hélas, voici ce que je découvre dans la presse hier matin. Je cite. Dans le centre historique de la cité antique, le café reconstitué, d'après la célèbre toile du peintre néerlandais, a baissé le rideau. L'établissement, accusé d'escroquerie, n'a jamais suscité l'enthousiasme des locaux. Ah, que dire? Comment dire? Me voilà tombé de nu, directement dans la gueule grande ouverte de la vérité vraie. C'était donc un simulacre, un spectacle piège à touristes dans lequel j'ai eu le si grand plaisir de tomber. Incroyable. Naturellement, afin de sauver ma face devant moi-même, je tente de rationaliser et réussis même à extraire quelques observations intéressantes de cette expérience insolite. Je me dis alors que nous, les humains, avant d'habiter le monde, nous habitons d'abord plutôt l'idée que nous nous faisons de lui. C'est comme si nos désirs fabriquaient en permanence des récits et des décors complets au milieu desquels nos passions peuvent enfin se mettre en scène. C'est ainsi que nous ne cessons d'ajuster nos environnements de vie aux croyances, mythes et autres légendes urbaines. Je pense au formidable laboratoire du patrimoine décor mythique que sont les quartiers UNESCO. Je pense à la ville de Paris qui s'apprête à recevoir des millions de touristes pour les Jeux Olympiques. Ne vient-il pas aussi pour flâner dans la ville des impressionnistes ?
Et pourtant, le souvenir du café arlésien peint par Van Gogh reste comme étrangement intact. Malgré la révélation de la supercherie, il continue à résister à la rationalisation. Comme pour me forcer à garder en mémoire que les plus grandes émotions résultent aussi, et parfois, faute de mieux, des mises en scène particulièrement réussies.